Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du système Sandevistan. Il permet de ralentir le temps pour vos ennemis, mais pas pour vous. Autant dire que c'est l'un des systèmes de combat les plus puissants. Je vais vous montrer les bases de ce mode de jeu. Allez, c'est parti. Pour les attributs, il y a énormément de possibilités. Je vais donc vous donner mes indispensables et vous expliquer les axes à améliorer selon votre style de jeu. On commence par la capacité technique. Ici, on augmente la branche principale pour pouvoir équiper plus de cyberwar. Le Sandevistan en est très gourmand et cette capacité permet de dépasser les limites. En plus, ça améliore directement tous les éléments du système de cyberwar qu'on équipe, Sandevistan compris. La branche de gauche est intéressante car elle va considérablement augmenter votre survie en réduisant les temps de recharge des objets de soins. Ensuite, les réflexes, à monter au maximum aussi. La branche principale débloque le dash pour la mobilité et réduit la consommation d'endurance, qui est un des points faibles du Sandevistan. La branche de droite est à monter seulement si vous jouez avec des lames. Dégâts, critiques, endurance et coups de grâce seront débloqués. La branche de gauche seulement si vous jouez mitraillette et fusil d'assaut. Enfin, constitution et sang-froid sont montés à 15. A vous de choisir lequel monter à 20 selon l'arme que vous utiliserez. Constitution si vous jouez fusil à pompe ou mitrailleuse en débloquant la branche de gauche. Et dans les indispensables, la branche principale pour débloquer la poussée d'adrénaline. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo précédente, mais ce système s'active tout seul et permet d'avoir une seconde barre de vie. Si vous préférez pistolet, revolver, sniper ou arme de lancer, choisissez le sang-froid à 20. Dans ce cas, prenez la branche de droite pour les armes de lancer et celle de gauche pour les autres. Ça vous apportera de gros bonus de dégâts. Pour la relique, analyse des vulnérabilités et apprentissage automatique garantiront des coups critiques. Passons aux implants. Évidemment, on prend le Sandevistan apogée. C'est clairement le plus puissant. 6 secondes de durée, augmentée à chaque ennemi tué, avec en plus des bonus de dégâts. Il a 30 secondes de recharge, mais on peut largement réduire ça avec un axolotl dans le cortex frontal. Pour les optiques, libre à vous. Les meilleurs sont les Cocatrix qui offrent plus 30% de chance de critique, mais elles coûtent cher en capacité. Côté bras, les lames mantis sont fun si vous voulez un gameplay agressif. Mais aujourd'hui, je vais jouer katana et pistolet silencieux. Sur le squelette et le système tégumentaire, on mise tout pour la survie. Articulation, ossature, armure sous-cutanée ont un faible coût de cyberwar, mais apportent pas mal de survie. Des bons choix selon moi. Si vous pouvez vous le permettre, prenez l'exosquelette et la chitine. C'est cher mais vraiment monstrueux pour la défense. Petit bonus de DPS avec la décharge du système tégumentaire. Si vous avez peur d'être trop fragile, remplacez-la par un inverseur périphérique. Dans le système nerveux, la tyrosine va augmenter vos dégâts au fur et à mesure des kills. Le compensateur inversé si vous jouez avec des lames, sinon préférez un convertisseur d'adrénaline pour l'endurance. Et bien sûr la néofibre, pour survivre plus longtemps. Dans le système sanguin, on choisit mort réparatrice et biomoniteur pour du soin permanent. Et n'oubliez pas le micro-rotor pour accélérer la vitesse d'attaque des lames. Sinon, vous pouvez le remplacer par un second cœur ou une pompe sanguine. Et aux jambes, le double saut reste mon choix préféré. Pour les armes, j'ai choisi le Byakko, un katana qui déclenche un combo après chaque kill. Je peux le récupérer en finissant tous les contrats de Wakako à Japantown. En secondaire, j'ai choisi un pistolet silencieux. Ici, j'utilise le Seraph, mais il y a mieux. Maintenant, on va voir ensemble ce que ça donne concrètement. J'active le Sandevistan avant même d'engager le combat. Ça maximise mes dégâts et je peux tuer plusieurs ennemis avant de me faire repérer. Chaque kill recharge la durée de l'effet, et grâce à l'axolotl, le temps de recharge baisse aussi. Résultat, on est sous ralenti en quasi-permanence. Le gameplay change selon les armes que vous choisissez, mais le principe reste le même. Enchaînez les éliminations pour rester le plus longtemps possible sous Sandevistan. Voilà pour ce build Sandevistan apogée. Avec ça, Night City tourne vraiment au ralenti sauf pour vous. Si la vidéo vous a aidé, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains guides et dites-moi en commentaire avec quelles armes vous jouez votre Sandevistan. En attendant, je vous dis à très bientôt dans Night City.